Lorsque nous vivons dans la présence de Dieu et que nous passons un temps dans la présence de Dieu, nous sommes fortifiés et nous trouvons une force dans notre vie qui nous permet de faire ce que nous devons faire au moment où nous devons le faire. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Nous allons parler de saute d'humeur et de dépendance émotionnelle et comment ce dont nous avons vraiment besoin dans notre vie, c'est l'équilibre et que la plupart du temps, les gens recherchent l'euphorie. Tout le monde pense qu'il doit être en pleine euphorie et surexcité émotionnellement. Évidemment, c'est formidable de s'amuser. C'est bon de faire des choses passionnantes. Mais il y a un problème quand vous vous laissez surexciter. Le problème est que lorsque vous devenez surexcité pour très longtemps, vous vous épuisez émotionnellement. Et d'habitude, l'autre facette à cela, c'est que vous allez vous effondrer. Avez-vous jamais remarqué que parfois vous revenez de vacances vraiment passionnantes et vous finissez par être de mauvaise humeur? Allez, quelqu'un a jamais remarqué ça? D'accord, c'est bon. Mais pourquoi cela arrive? Nous devons nous rendre compte, et je veux que vous le compreniez aujourd'hui. La plus grande partie de notre vie est simplement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi. Qui comprend ce que je dis? Je crois de tout cœur que nous sommes des personnes ointes par le Saint-Esprit pour vivre pleinement et jouir à fond de notre vie quotidienne ordinaire. Je ne crois pas que, en tant que croyants au Seigneur Jésus-Christ, remplis du Saint-Esprit, nous devrions nécessairement avoir dans notre vie des choses excitantes qui se passent tout le temps. Et comme je l'ai dit, nous jouissons de ces choses et Dieu nous donne ces choses en compensation. Nous devons tous nous amuser et avoir des choses spéciales à faire. Mais je crois qu'une bonne part du problème du monde aujourd'hui, c'est que les gens veulent aller d'une euphorie à une autre. Et quand elles ne répondent plus à leurs besoins, ils auront besoin de quelque chose de plus euphorique. Et quand cela ne marche plus, ils auront besoin de quelque chose d'encore plus euphorique. Parce que vraiment, ce genre de choses peut devenir comme une drogue. C'est pour cela que tant de gens aujourd'hui, qui ne sont pas croyants en Jésus-Christ, se droguent et se livrent à toutes sortes d'abus de substances toxiques, au jeu, à la perversion sexuelle, etc., etc. À dire vrai, sans Jésus, les gens ne savent vraiment pas comment vivre la vie ordinaire de tous les jours et s'en réjouir. Si toute votre joie provient d'une certaine circonstance ou d'un certain événement, alors évidemment vous allez rechercher un certain événement ou une certaine circonstance super spectaculaire tout le temps. Mais je vous dis, vous devenez adulte quand vous atteignez le point où vous pouvez vous réjouir d'aller chez l'épicier, de tondre votre gazon, de nettoyer votre maison, d'élever vos enfants, d'aller au travail, de conduire votre voiture et de vous asseoir sous un tuyau qui fuit dans une réunion de Joyce Meyer. Amen. Je suis sûre que personne n'aime devenir trempé, mais tout le monde avait une excellente attitude. C'est ce qui est impressionnant dans une chose pareille. Pour autant que je le sache, on n'a pas eu des gens qui se sont plaignés, et je suis sûre qu'il y a eu des gens dont les vêtements se sont abîmés et leurs Bibles se sont abîmés et des choses comme ça. Et c'est vraiment impressionnant de voir des chrétiens dans une épreuve avec une bonne attitude. Qui sait ce que doit être notre but? Être capable dans une épreuve de garder et de maintenir une bonne attitude. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère que vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de dire ce matin. Ce fut un événement pour moi lorsque je me suis rendu compte, il y a quelques années, que je n'avais pas besoin de rechercher des choses excitantes tout le temps, mais que j'avais besoin de trouver une place en Dieu où je pourrais être heureuse, quelles que soient les circonstances. Le mot joie dans le dictionnaire est défini comme étant n'importe quel sentiment allant de l'extrême hilarité, qui est un bout du spectre dont nous parlons, jusqu'au plaisir calme et serein. À dire vrai, je crois que nous devrons rechercher le plaisir, calme plutôt que l'extrême hilarité. Comment pouvez-vous rester stable dans ce monde instable?
Comment pouvons-nous éviter les balancements d'humeur? Une balançoire va de haut en bas et de haut en bas et de haut en bas et de haut en bas. Pour être franche, j'ai vécu tant d'années de ma vie en étant ce que j'appelais un yo-yo chrétien. De haut en bas et de haut en bas. J'ai vraiment atteint un point où j'avais peur de moi-même. Parce que je me réjouissais des hauts, mais je détestais les bas et je ne savais jamais à quel point ils allaient arriver. Et lorsqu'ils arrivaient, je ne savais pas comment les contrôler. Allez, nous parlons ce week-end de comment gérer nos émotions et de ne pas laisser ces émotions nous gérer. Après avoir vécu longtemps comme ça, j'en ai eu finalement marre d'être complètement épuisée et frustrée. Des hauts et des bas, et 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 des hauts et des bas. Il faut beaucoup d'énergie pour arriver en haut. Et puis, il y a un facteur d'anéantissement qui accompagne la chute. Et une fois que vous êtes en bas, il faut beaucoup d'énergie pour essayer de remonter en haut. Alors, les gens qui vivent comme ça sont littéralement épuisés, émotionnellement, mentalement, ainsi que physiquement, à cause de l'extrême fatigue de tous ces hauts et bas et hauts et bas et hauts et bas. J'ai mentionné la veille combien je m'enthousiasmais à propos de mes réunions, jusqu'au point de m'épuiser physiquement. Puis je rentrais à la maison et j'étais émotionnellement épuisée et je finissais par pleurer toute la journée qui suivait la conférence. J'ai pensé, c'est bête. Je voyage et Dieu agit et bénit, puis je rentre chez moi et je pleure. Où est la logique là-dedans? J'ai commencé finalement à me rendre compte que je m'épuisais en me laissant me déchaîner émotionnellement. Personne ne m'avait jamais appris qu'il était possible de gérer ça. De dire, d'accord, nous allons nous réjouir de ça, nous allons nous enthousiasmer, mais nous n'allons pas aller au-delà du point où ça va vraiment ouvrir une porte à l'ennemi, parce que la Bible dit dans 1 Pierre 5,8, « Soyez sobre, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. » Quand nous perdons l'équilibre dans l'une ou l'autre extrême, allez maintenant. Lorsque nous perdons l'équilibre, à ce moment-là, nous nous attirons des ennuis et nous ouvrons une porte à l'ennemi. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles la grande partie de notre vie est quelque part au milieu, et moyenne, et ordinaire, c'est parce que c'est vraiment là que Dieu veut nous voir vivre. Il ne nous veut pas ni en haut, ni en bas. Beaucoup de vous n'étaient pas là la veille, mais j'avais lu un passage dans Ésaïe 40 qui dit que Dieu abaisse les montagnes et les collines et comble les vallées. Il aplanit chaque lieu aride et accidenté devant nous. Donc il semble comme si la place où Dieu veut nous voir vivre soit une place agréable, homogène et plane. Comment pouvons-nous rester stables dans un milieu instable? Un des moyens de rester stable est de passer beaucoup de temps avec Dieu. Simplement être en sa présence. Je peux vous garantir que le fait de réserver ce temps ce week-end, beaucoup d'entre vous ont pris des vacances, d'autres ont pris leur samedi, et je sais que ce temps est précieux pour les gens qui travaillent. Et vous êtes venus passer un temps supplémentaire avec Dieu, en sa présence, à l'adorer et à écouter sa parole. La Bible dit dans Psaume 91, verset 1, « Et je vous demande d'ouvrir vos Bibles. Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut restera stable et inébranlable à l'ombre du Tout-Puissant, dont la force aucun ennemi ne peut résister. » Donc, lorsque nous demeurons, et demeurer veut dire vivre, lorsque nous vivons dans la présence de Dieu et que nous passons un temps dans la présence de Dieu, nous sommes fortifiés et nous trouvons une force dans notre vie qui nous permet de faire ce que nous devons faire au moment où nous devons le faire. Le problème avec la vie, c'est qu'elle est pleine de surprises. Je ne savais pas la veille quand j'ai dit ouvrez au psaume 91, 1 qu'un tuyau allait éclater. Je ne savais pas, quand je suis rentrée à la maison, que j'allais avoir une mauvaise nouvelle. Je ne savais pas vraiment ce qui allait arriver ce matin, dans la réunion jusqu'à ce matin. Alors, il y a des tas de choses dans la vie que nous ignorons et nous devons être assez forts dans le Seigneur. Allez, pour être préparés à faire face à n'importe quoi, avec une bonne attitude, en restant stable, parce que le mot « émotion » vient en fait du mot « mouvoir ». Ce qui arrive, c'est que les sentiments se soulèvent et veulent décoller dans une certaine direction. Et Satan veut que nous les suivions de trop près. Le diable veut que nous soyons d'accord avec tout ce que les sentiments veulent. Nous devons dire, j'ai fait ce voyage auparavant, je ne vais pas voyager cette fois-ci, faites ce que vous voulez faire, sentiment, mais moi je ne bougerai pas d'ici.
Je vais rester stable et ferme dans la grâce de Dieu. Il est très facile de dire « Amen » dans cette réunion. Il est facile d'applaudir et d'approuver. Mais qu'arrivera-t-il quand vous serez mis à l'épreuve? Je veux que vous soyez prêts lorsque vous quitterez cette réunion pour retourner à la vie ordinaire de tous les jours et que vous serez mis à l'épreuve, ce qui va certainement arriver. Car chaque fois que vous dites « Amen » à une chose comme ça, vous allez être mis à l'épreuve. Même pour moi, la veille, ce n'est que lorsque je suis arrivée dans ma chambre d'hôtel que je suis devenue pleinement consciente que j'étais en train d'être testée sur tout ce que je prêchais ce week-end. Pas de panique. Ce n'est qu'une épreuve. Je crois que lorsque nous passons le test, nous voyons l'onction de Dieu augmenter dans notre vie. Je crois que de nouvelles portes s'ouvrent pour la bénédiction, la prospérité et la victoire. Mais avant d'être admis dans le niveau supérieur, nous devons être testés dans le niveau où nous sommes. Donc, si nous passons du temps avec Dieu, il va nous aider à être stables. Exode 14. Il y avait une situation intense pour les Israélites qui se déroulait là. Ils avaient la mer Rouge devant eux et l'armée égyptienne derrière eux. Je dirais qu'ils étaient vraiment coincés. Pensez-y. Qu'allons-nous faire? Où pourrons-nous aller? Comment allons-nous nous en sortir? La panique s'est installée. Je regarde devant moi et je vois la mer Rouge, pas moyen de la traverser. Je regarde derrière moi et je vois l'armée égyptienne. Je ne sais comment lui échapper. Alors que demande Dieu à ces gens de faire? Verset 13. Moïse dit au peuple, « Ne craignez rien. Restez en place. Soyez fermes, confiants, en rien découragés. » Ce sont les mots qui remplacent le mot stable. Et regardez la délivrance du Seigneur. Quand allons-nous voir la délivrance du Seigneur? Lorsque nous restons stables et nous espérons en lui. Regardez la délivrance que le Seigneur va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Si vous passez ce test, cet ennemi ne va plus vous poursuivre de nouveau. Le Seigneur combattra pour vous, et vous allez garder votre paix et rester au repos. Amen. Il y a d'autres passages. Je peux me référer à Philippiens 1, 28. Notez-le, puis lisez-le plus tard. Il dit dans l'ensemble, lorsque l'ennemi nous aborde, si nous restons constants et sans peur, ça sera un signe clair et une preuve et un cachet à l'ennemi de sa ruine imminente et un signe à Dieu de notre délivrance imminente. Tu as deux parties qui te regardent lorsque tu as des ennuis. Le diable regarde pour voir ce que tu vas faire et Dieu regarde pour voir ce que tu vas faire. Et si tu restes stable, le diable dira « Je suis fini ». Si tu restes stable, Dieu dira « Il est temps d'agir et d'apporter la délivrance ». Donc, notre rôle est de rester en place et de regarder la délivrance du Seigneur. Les hauts et les bas doivent disparaître, et pas seulement les hauts. Je crois que beaucoup d'enseignements ont eu pour sujet la dépression et le découragement. Mais je ne crois pas avoir jamais entendu parler de quelqu'un qui enseigne sur les dangers de se laisser toujours en euphorie, car le commentaire semble plutôt comme « Où est le mal ?» Allons regarder la vie d'Élie maintenant, et je pense que nous allons voir où est le mal. 1 Roi 18. Comprenez que je ne dis pas « ne vous amusez pas », je ne dis pas « ne riez pas ». Évidemment, c'est bon d'avoir de l'ardeur, de la passion, de l'excitation et de l'enthousiasme. Mais il y a une ligne que nous pourrions traverser et nous glisserons alors vers des émotions complètement effrénées qui peuvent vraiment nous épuiser. Verset 21. 1 Roi 18, 21. Je vais commencer à lire ici et faire quelques commentaires. Il y avait une situation qui se déroulait entre Élie et les prophètes du Baal à propos de qui était le vrai Dieu. Élie voulait que le peuple arrête d'osciller entre deux opinions, car un jour ils avaient une opinion et le jour suivant ils avaient une autre opinion. Alors il voulait leur démontrer qui était le seul vrai Dieu.
Il dit, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? C'est une bonne parole pour quiconque est là aujourd'hui et doit prendre une décision et aussi entre deux opinions. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si le Seigneur est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Il y aura un moment dans notre vie où nous devrons décider de monter à bord avec Dieu et de ne pas vivre avec un pied dans le monde et un pied dans le royaume. De ne pas être chrétien le dimanche et autre chose le lundi. Si vous avez besoin de ça, laissez-vous pousser vers un engagement complet envers Dieu. Et le peuple ne lui répondit rien. Et alors Élie dit au peuple, « Moi seul je suis resté des prophètes du Seigneur et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, le coupent par morceaux et le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau, le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le en premier, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils dansaient en pliant le genou devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix. Il s'est éloigné ou il est en voyage? Peut-être qu'il dort. Faudra-t-il le réveiller? » Une autre traduction dit, « Est-il allé aux toilettes? Est-ce que votre Dieu est allé aux toilettes? » Vous devez imaginer cette scène et l'énergie émotionnelle qui a été dépensée en ce jour avant que le jour ne soit fini. Et à ce moment-là, ce n'était que le début. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils se mirent à vaticiner, jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé par Jézabel. Élie prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels le Seigneur avait dit « Israël sera ton nom ». Et il bâtit avec ces pierres un autel, il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Pour moi, couper une vache équivaudrait à une journée de travail. Puis il dit « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'Holocauste ». Il a même pris cette mesure de précaution de verser l'eau sur l'Holocauste pour être doublement sûr qu'ils comprendront lorsque le feu tombera et consumera l'Holocauste que ça ne pouvait être que de Dieu. Et il dit « Doublez » et ils doublèrent. Et il dit « Triplez » et ils triplèrent. Il y avait tellement d'eau qu'elle coula autour de l'autel et remplit le fossé. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie dit, « Ô Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Écoute-moi, Seigneur. » Et le feu du Seigneur tomba et consuma l'Holocauste. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent face à terre et dirent, « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Et Élie dit, « Saisissez tous ces prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. » Maintenant écoutez ça, verset 40. « Et ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kishon, et comme la loi de Dieu l'exigeait, il les égorgea là-bas. » Alors maintenant, d'après ce passage, Élie qui, paraît-il, était seul là-bas avec son seul serviteur que vous allez voir dans quelques minutes, lui, personnellement, de sa propre main, a tué 450 hommes. Combien était sa fatigue en ce moment? Et puis Élie dit à Achab, verset 41, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » C'était toujours le même jour. Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Il faut de l'énergie pour escalader une montagne. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux.
Et il dit à son serviteur, va maintenant, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et revint et dit, il n'y a rien. Élie dit, va de nouveau 7 fois. Et ce serviteur revint et dit, Élie, je ne vois aucun nuage. Rien n'annonce la pluie. La foi d'Élie ne voulait pas renoncer. Vous savez, même persister dans la foi demande de l'énergie. Et parfois toute l'énergie que vous avez. 7 fois, il a dit, je ne le crois pas, va regarder de nouveau. Et il continuait à prier, à adorer Dieu. Et vous savez, même l'intercession profonde demande beaucoup d'énergie. Si on est absorbé dans un profond temps de prière, quand on finit, on se sent fatigué, car même ça demande de l'énergie. Alors tout ce que Élie faisait ce jour-là demandait de l'énergie. Et à la 7e fois, le serviteur dit, « Eh bien, un nuage aussi petit que la main d'un homme s'élève de la mer. » Et Élie dit, « Monte et dis à Achab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. » Nous avons parlé de choses importantes aujourd'hui quand nous avons parlé des sautes d'humeur et des dépendances émotionnelles. Nous savons que nous ne voulons vraiment pas laisser nos émotions nous contrôler. Nous essayons d'apprendre comment les contrôler et les gérer. Elles ne vont pas disparaître. Alors nous devons agir selon le fruit de la maîtrise de soi. Nous parlons de vivre en équilibre. Si nous ne sommes pas prudents, nous allons vouloir chercher les hauts dans la vie tout le temps, ensuite venir nous effondrer durant la vie habituelle de tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, que nous avons tous à vivre. Nous ne voulons pas vivre dans ces hauts et ensuite nous effondrer en dépression. Nous voulons vraiment avoir des émotions équilibrées. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. nhưng trong trái tim không bao
Joy, joy.